Allez, J-2 avant le grand départ de la route du Rhum. Ça ne vous a pas échappé. Près de 4 ans après une édition 2018 mémorable qui avait vu la victoire sur le fil de Francis Joyon devant François Gabard. La route du Rhum est de retour dimanche avec un départ à 13h02 précise. Et pour cette 12e édition, cette course transatlantique en solitaire, 138 skippers au départ. L'objectif, rallier le plus vite possible Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec un départ de Saint-Malo. Saint-Malo où l'on retrouve tout de suite notre envoyé spécial. Bonjour Martin Lange. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors à 48 heures de ce grand départ, les marins peaufinent les derniers réglages de leur bateau et ils gardent un œil sur une météo qui promet d'être sportive. Oui Céline, exactement. On annonce près de 30 nœuds de vent dimanche pour le grand départ. Ça fait environ 50 km/h. Et quand vous manœuvrez des bateaux de plus de 30 mètres, eh bien ça secoue. D'autant que, comme l'assure Cyril Duchesne, météorologue en chef de la course, ce n'est qu'un avant-goût. Très rapidement, notamment dès la première nuit et surtout pour la journée de lundi, ça va vraiment se compliquer avec des rafales à plus de 50 nœuds. Donc ça va être compliqué, d'autant que la mer sera également très forte, des vagues de l'ordre de 6 mètres et donc des marins qui seront mis à rude épreuve dès la première journée de course sur cette route du Rhum. Pour affronter ces creux de 6 mètres, les skippers de la route du Rhum peuvent compter sur leur routeur. Charles Caudrelier, par exemple, l'un des favoris chez les ultimes. Vous savez, c'est ces catamarans volants. Eh bien, Charles Caudrelier, il a 3 personnes qui travaillent à temps plein sur sa trajectoire. 3 personnes dont Franck Camas, ancien vainqueur de la course, c'était en 2010. On essaye de tout anticiper au maximum avant de partir. Donc la trajectoire, qu'est-ce qu'elle va être sur la première demi-heure? Comment on fait une approche sur la ligne de départ? Ça va aller vite, il faudra faire très attention. Peut-être pas pousser les bateaux à son maximum à ce moment-là, c'est pas forcément utile. Et sortir de cette zone en bonne santé pour le skipper et pour le bateau. Baisser le pied pour éviter la casse, c'est peut-être ce qui empêchera l'un de ces ultimes de battre le record de Francis Joyon, établi il y a 4 ans, vous en parliez Céline, 7 jours, 14 heures et 27 minutes pour rallier Pointe-à-Pitre. Merci Martin Lange pour toutes ces informations en direct des pontons de Saint-Malo du service des sports d'Europe 1.